Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut de théologie de Cotonou. Bonjour à vous tous, Horacio de l'Église de Genève pour l'émission Jamais sans la grâce. Prions, Père, merci de bénir ta parole, de la sanctifier. On va encore s'approcher du trône de grâce, recevoir tes instructions, recevoir cette manne fraîche qui nous nourrit et qui nous fait grandir dans la connaissance de Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un homme. On a entendu beaucoup de messages certainement dessus. C'est Job. On connaît un peu son histoire, je vais essayer de le mettre dans le contexte. Job qui a tout perdu. Enfants, champs, animaux, Job chapitre 1, regardez simplement ce chapitre. Un peu comme nous parfois qu'on arrive à perdre. Et en fait, il a tellement perdu de choses que même sa femme, au bout d'un moment, au chapitre 2, il dit, mais pourquoi tu demeures dans ton intégrité? Maudit Dieu et meurs. Mais on va au verset 10, et Job lui dit, tu parles en femme insensée. Mais je vais pas trop m'arrêter dessus. Ensuite, on voit qu'il y a 3 amis de Job qui arrivent, comme ça peut nous arriver aussi parfois, des amis qui disent, forcément, tu as fait un truc bizarre. Pourquoi? Parce que sinon, Dieu n'aurait pas réagi comme ça. Et ça peut être parfois, malheureusement, même des frères et sœurs dans l'église, qui viennent te condamner, ils oublient en fait qu'on n'est pas Dieu. Et qu'on comprend pas ce que Dieu fait dans la vie de l'autre. Donc c'est pour ça que j'aime le cœur de Job, dans le sens qu'il n'a pas accepté ces condamnations, un peu comme nous ne sommes pas obligés non plus de les accepter. Citons la parole de Dieu, Romains 8 et d'autres. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un autre verset, à la fin de toute l'histoire de Job. Au chapitre 42, c'est Dieu qui intervient. Et j'aime parce que c'est Dieu qui met le point final à cette histoire. On connaît après l'épilogue. Mais il dit quelque chose, donc, au Job 42, verset 5. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. C'est une bonne traduction. Mais il y a d'autres traductions, si vous regardez le côté hébreu, ça en parle que mon oreille avait déjà entendu ce que les autres m'ont déjà dit de toi. Mais maintenant, mon œil t'a vu, maintenant, j'ai pu voir et j'ai pu t'expérimenter. Et nous, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que tout au long des prédications, on peut entendre des choses sur Dieu. On peut entendre que Dieu est fidèle. Mais à quel moment on peut nous-mêmes dire qu'il est fidèle? C'est quand on l'expérimente. On peut entendre que Dieu est celui qui nous pardonne, parce qu'à mon tour, je peux expérimenter le pardon. Voilà, c'est un simple verset. J'ai entendu ce que les autres m'ont parlé de Dieu. Mais maintenant, j'expérimente Dieu. Pourquoi? Parce que quand on entend des choses, on enregistre certaines choses. Mais quand ça devient du vécu, c'est quelque chose de solide. C'est quelque chose, même si les circonstances me disent le contraire, par exemple, comme la femme de Job qui dit, me dit Dieu et meurt, Job dit, non. Je parle en femme insensée parce que Dieu est fidèle. Alors je n'arrive pas à comprendre absolument tous les détails de ma vie, mais Dieu demeure fidèle. Pourquoi? Parce que j'ai entendu avant, par les prédicateurs, par la parole de Dieu, que Dieu est fidèle. Maintenant, je l'expérimente. Aujourd'hui, je suis dans un état de confinement. Ok, waouh, Seigneur, que veux-tu que je fasse? J'ai entendu beaucoup de prédications, mais maintenant il est temps de vivre la prédication. Il est temps de saisir la manne. Il est temps de se nourrir chaque jour et de connaître le cœur de Dieu. Voilà, j'ai entendu parler. Maintenant, il est temps de la vivre. Et c'est très simple ce verset. Ok, Seigneur, mon oreille a entendu parler de toi. Maintenant, je t'ai expérimenté. Maintenant, je t'aime. Et c'est pourquoi je me condamne et je me repose sur la poussière de la santé. En gros, ce que je lui dis là, Seigneur, je ne comprends pas tout, mais je décide de croire. Je décide de croire que tu es fidèle. Je décide de croire que tu es avec moi. Je décide de croire que ta parole est vraie. Je décide de croire que tout concourt à mon bien. Je décide de croire que tu as un plan extraordinaire pour ma vie. Je décide de croire que je suis un enfant de Dieu. Je décide de croire, même si les circonstances me disent le contraire. Alors oui, j'ai entendu parler. Maintenant, je décide de croire afin que je puisse vivre ta parole, afin que je puisse t'expérimenter. Soyez bénis et à la prochaine.
Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait en vous. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.